Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park. Aujourd'hui, nous sommes à Plopsaland de Panne, un parc assez particulier parce qu'il détient une attraction extraordinaire qui n'est pas ouverte pour le moment et ça nous inquiète un peu. Bref, je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, on est à 1 heure après l'ouverture du parc et donc il y a une queue de malade pour les caisses. Là, on a notre pauvre ami qui doit aller récupérer son pass annuel en caisse et ça va être très long quoi. Voilà, mais nous on a nos tickets donc on va rentrer. Bon, on sort de Anubis, notre première attraction, on a fait moins de 5 minutes d'attente parce que c'est un parc qui est très familial et en même temps... Oh, il y a des gens dans RTH! Oh putain, RTH. Ok, il faut qu'on aille faire RTH parce que l'attraction est très capricieuse. Donc on a fait Anubis, qui est un launch coaster de chez Karlsruhe et c'est franchement très bien. Et aucun à-coup, étonnamment, alors qu'il y a toujours Pas d'à-coup. deux passages d'à-coup, alors que là il n'y en a pas eu. Bon voilà, donc c'est plutôt fluide et franchement il y a un petit launch très sympa du coup au début. Après c'est un parcours très compact, on est dans des wagons de 6, enfin des trains de 6 et donc non, l'attraction est validée. Là il y a une file d'attente en intérieur, franchement il y a une théma quoi, il y a un effort qui est fait. Le parc d'ailleurs est plutôt joli pour le moment de ce qu'on en voit. Et là on passe à côté de RTH, attraction de classe mondiale. Henri, est-ce que t'as hâte? J'ai les larmes qui commencent à couler. Bon, il est temps pour moi que je vous explique un peu plus pourquoi est-ce qu'on est ici. Plopsaland Belgium, anciennement Plopsaland de Panne, situé dans la ville de La Panne en Belgique, est un parc somme toute assez modeste. Pas très grand, public visé très familial, thématisation présente mais très inégale, rien ne pouvait annoncer que ce parc soit un must à visiter en Europe, enfin ça c'était avant 2021. Cette année-là, le parc inaugure ce qui s'apprête à révolutionner le monde des coasters, un modèle qui propose une vraie nouveauté face aux concurrents, un monstre de puissance, The Ride to Happiness by Tomorrowland. Ce coaster, c'est un extreme spinning coaster. Comprenez un coaster dont les wagons tournent sur eux-mêmes, ce qui existe déjà comme à Europa Park avec Euromir ou encore Disneyland avec Crush Coaster. Mais la nouveauté, c'est dans le mot extrême. Ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est un spinning coaster poussé à l'extrême, avec des inversions, des figures, des launches auxquels on ajoute la rotation aléatoire des wagons, ce qui décuple les sensations et rend cette attraction complètement délirante. Ajoutez à cela un audio embarqué signé en partenariat avec le festival Tomorrowland, et vous avez là un véritable chef-d'œuvre. Elle gagne alors rapidement en popularité chez les passionnés et se hisse dans le top 10 mondial des meilleures montagnes russes du monde. Oui, rien que ça. Bon, ce que les parcs n'avaient peut-être pas anticipé, c'est que les sensations sont très fortes, trop fortes pour son public cible habituel. Et si cette attraction attire sans doute quelques curieux passionnés comme nous, pas certain qu'elle ait eu un effet notable sur la clientèle régulière du parc, l'attraction affichant un temps d'attente moyen assez faible tout au long de l'année, pour notre plus grand plaisir. Sauf aujourd'hui où les opérations sont particulièrement compliquées. Mais cela ne nous empêchera pas de nous précipiter pour la faire.
Quelle ambiance dans le land de Heidi finalement. Heidi the Ride, un petit coaster en bois, un wooden coaster de chez GCI. Très familial, mais très sympathique en même temps. Voilà, il n'y a pas d'airtime. Ça tourne à 2 trains, donc ça tourne plutôt bien. Et voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, c'est de la vitesse. C'est sympa. Et je vous donnerai mon avis sur RTH plus tard dans la journée. Quand on aura eu l'occasion de le refaire. Bon, on a mangé un hot dog qu'ils appellent pain saucisse géant, très bon, c'est vraiment une très bonne saucisse, du pain basique avec des oignons grillés, le tout cuit sur un feu de bois, donc c'est très très bon. Et on a pu faire aussi le Powered Coaster Mac, après un petit incident la première fois, on a pu enfin le faire. Donc Powered Coaster Max, c'est comme le train, le Alpen Express d'Europa Park, c'est comme le train de la mine à Nibelland, donc c'est ce genre de coaster, c'est sympathique, c'est sans intérêt énorme, mais pour les enfants, c'est sympa, il y a 2 tours, le deuxième tour va plus vite que le premier, enfin voilà, c'est sympathique. Et là, je ne sais pas ce que nous allons faire, mais nous allons le faire, en tout cas, c'est sûr. On notera ce coaster au goût, on peut le dire, c'est assez horrible. J'ai sans doute rarement vu quelque chose d'aussi laid de ma vie, mais c'est pas grave. Bon, on a pu faire le disco coaster qui était malencontreusement mon 100e coaster. On aurait pu trouver mieux dans ce parc, mais c'est pas grave. Et on a refait beaucoup de fois Anubis, qui est vraiment bien. Genre, on est vraiment propulsé comme je l'ai rarement vu sur un coaster. Et le reste du parcours est vraiment très fun. Il y a un airtime vraiment de dingue sur le top hat. Donc ça vaut vraiment le coup. Anubis, c'est génial. J'ai pas parlé de The Ride to Happiness, qui est quand même le coaster à faire ici, celui qui nous a fait venir. Et tout ce que je peux en dire, c'est que c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui parlent des vibrations. Il y en a, c'est vrai. Il y a des vibrations sur ce coaster, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur Voltron, en moins compliqué pour moi. Ça vibre moins qu'un Voltron, mais ça vibre quand même. C'est très intense. Moi, je préfère le premier rang parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Après, on l'a fait que 3 fois parce que le débit était catastrophique. Il y a un launch qui est très puissant au début, qui nous envoie sur ce top hat magnifique aussi, qui nous laisse le temps d'admirer la vue. Une première descente qui est vraiment fun et qui peut du coup se vivre de manière très différente selon si vous êtes premier rang, dernier rang et surtout à l'endroit à l'envers, sur les côtés. Donc RTH, c'est super pour ça. Il y a des figures qui sont vraiment sympas. J'ai oublié le nom de la figure, mais la figure où il y a des espèces de
double inversion. C'est absolument hallucinant parce que on tourne en même temps. Enfin, tu n'arrives plus à savoir où tu es. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un excellent coaster. Il mérite évidemment sa place de hit européen. Il ajoute à ce parc un charme fou parce qu'on le voit vraiment de partout, ce coaster. Il est sur le lac. Enfin, son emplacement est magnifique. Et vraiment, ce parc d'ailleurs est plutôt joli. Je m'attendais pas à grand chose et au final, je suis pas déçu. Genre, c'est un joli parc. Et franchement, bravo Plopsaland pour ça. Genre, c'est un parc très agréable. Maintenant, voilà, il faut revoir les opérations qui sont souvent pas terribles. Bon, eh bien, nous quittons le parc, ça y est. C'est l'heure de l'outro. Plopsaland, c'est un bon parc. C'est pas un très bon parc, c'est un bon parc. Avec une gestion hasardeuse par moment, avec une théma tout à fait pas cohérente, avec deux très très bonnes machines, The Ride to Happiness et Anubis. C'est vraiment deux très bons coasters. Bref, je ne sais pas quoi dire, donc on va juste dire abonnez-vous, passez une bonne soirée, bon courage. Allez à Efteling. Et voilà. Bisous.